Salut à toi, cher curieux de la mythologie. Aujourd'hui, on se retrouve au cœur des terres d'Auvergne pour parler de ces légendes. Avant toute chose, je tiens à préciser que les légendes dont on va parler aujourd'hui sont principalement des légendes du Puy-de-Dôme, et qu'il y aura un deuxième épisode à cette vidéo dans lequel on s'attardera plutôt sur des contes. Et quoi de mieux pour une vidéo qui parle des légendes du Puy-de-Dôme que de commencer par son plus célèbre représentant, le Puy-de-Dôme. Fait assez connu, je pense, on raconte que le sommet du Puy-de-Dôme servait de lieu de rassemblement pour les sabbats des sorcières, notamment durant le Moyen-Âge. D'ailleurs, on possède le témoignage de l'une d'elles, une certaine sorcière du Limousin que l'on appelait la sorcière Baudot. Son témoignage a été recueilli lors de son procès où elle a été condamnée à être brûlée vive par le tribunal de Bordeaux en 1594. Elle raconte alors en effet que le sommet servait de lieu de rassemblement lors d'un grand sabbat la nuit de la Saint-Jean et que de nombreux sorciers d'Auvergne et du Limousin s'y retrouvaient. La tradition nous dit aussi que le sommet était surnommé le cratère du nid de poule, car cette fameuse nuit de la Saint-Jean, on raconte qu'une énorme poule noire à 3 queues y apparaîtrait. Cette énorme poule y pondrait alors 3 œufs noirs avant de disparaître dans les flammes. Et dans ces 3 œufs, on dit qu'il y aurait les ordres de Satan lui-même. Maintenant, reste à savoir qui sont les auteurs originels de ces témoignages. On sait qu'à cette époque, mais aussi à la Renaissance, les persécutions et condamnations envers les sorcières étaient monnaie courante. La sorcellerie, qui était définie par ceux qui la condamnaient, était considérée comme dangereuse et on disait qu'elle avait pour guide le diable. Mais qu'est-ce qu'était la sorcellerie réellement? Alors, face à ce genre de témoignage, méfiance. Vérité insolite ou mise en scène? Bien souvent, il est intéressant de se pencher sur l'étymologie et l'origine des noms de lieux. Pour celui de la ville de la Bourboule, par exemple, il existe plusieurs hypothèses. L'une d'elles nous dit que son nom pourrait venir du celte Borvo, qui correspond à un dieu gaulois. Borvo était le dieu des sources, et comme souvent chez les Celtes, l'eau étant associée à la guérison, il était aussi un dieu guérisseur. Littéralement, son nom signifierait « eau bouillonnante », et son nom est connu notamment sur des inscriptions gallo-romaines. Il semblerait qu'à l'origine, les dieux celtes n'avaient pas de parèdre, mais au fil du temps, on va en voir apparaître. La parèdre de Borvo s'appelle Damona, ce qui signifie vache blanche. Elle est donc logiquement associée aux sources, mais également aux rivières. Et il semblerait qu'elle fût la protectrice de nombreuses villes thermales, comme par exemple Bourbonne-les-Bains, ville dont le nom est similaire à la Bourboule. Cela témoigne donc de l'ancienneté des sources de ces villes, connues aujourd'hui pour leurs thermes. Et d'ailleurs, en parlant des sources de la Bourboule, une légende très intéressante s'y rattache. Il s'agit de la légende de la Roche des Fées. La Roche des Fées est située à environ 945 mètres d'altitude au-dessus de la Bourboule. Autrefois, on avait coutume de dire que les fées étaient à l'origine des sources et que les génies permettaient au volcan de ne pas entrer en éruption. Il s'agissait donc d'êtres fantastiques, protecteurs. Et l'histoire qui va suivre nous le prouve. Selon la légende, la Bourboule était autrefois un massif rocailleux, mais grâce à l'intervention des fées, elle est devenue une ville aux eaux guérisseuses. On raconte qu'un soir, un homme est venu s'asseoir près du rocher. Il avait l'air si triste que 3 fées vinrent le rencontrer. Alors, tour à tour, il leur conta ses malheurs, plein de larmes. Son fils était très malade et aucun remède ne permettait de le guérir. Les fées furent si émues par son histoire qu'elles firent jaillir une source à l'endroit même où ses larmes venaient s'écraser sur le sol. La première fée conseilla alors à l'homme de faire boire cette eau à son fils. La seconde lui recommanda d'en récupérer afin de le laver avec, et la troisième lui indiqua de venir chaque matin le baigner intégralement dedans. L'homme remercia les fées et s'exécuta. Et en seulement quelques jours, l'état de son fils s'améliora, si bien qu'il guérit très rapidement. La nouvelle se répandit et en un rien de temps, les gens se mirent à venir des 4 coins du pays afin de bénéficier des pouvoirs de cette eau, de la Roche des Fées. Passons désormais à une légende de lac. Il s'agit de l'histoire d'un génie qui, après avoir été repoussé par 3 sœurs d'une très grande beauté, décida de se venger d'elles. Il leur indiqua donc de se rendre en un endroit précis avec des corbeilles. Là-bas, il les remplirait de fruits de manière à satisfaire leur village entier. En échange, la seule condition était qu'elles ne devraient sous aucun prétexte se retourner vers lui sur le chemin du retour.
Ne se méfiant pas du génie, les 3 jeunes sœurs s'exécutèrent. Comme convenu, le génie remplit leur corbeille de fruits, et elles repartirent toutes heureuses en direction du village. Mais un terrible orage éclata et la foudre s'abattit tout près d'elles. La première jeune fille qui était en tête s'inquiéta pour ses sœurs. Alors, oubliant la condition du génie, elle se retourna. Et par ce geste pourtant bienveillant, elle condamna ses 2 sœurs qui se changèrent aussitôt en statues de pierre. Un nouvel éclair fit voler leur corbeille qui, en s'écrasant sur le sol, formèrent alors le lac de Guéry et le lac de Servières. Quant à la 3e sœur, on ignore ce qu'elle est devenue. Sans doute erre-t-elle encore aujourd'hui autour de ces lacs, près de ses sœurs, rongée par les remords. Et continuons avec les histoires de lacs. Impossible de parler des légendes d'Auvergne sans évoquer le célèbre lac Pavin. Il s'agit de l'un des rares lacs méromictiques de la Terre, sans doute dû notamment à sa profondeur et à son origine volcanique. De ce fait, il est possible que par le passé, le lac ait été sujet à des dégazages plus ou moins violents, ce qui peut expliquer l'origine de certaines des légendes. D'ailleurs, son nom lui-même, Pavin, signifie épouvantable ou effroyable. Le lac semble s'être formé il y a environ 7000 ans, et des meules en pierre retrouvées sur ses bords nous montrent que l'homme s'y est intéressé dès l'Antiquité. Les premiers témoignages qui attestent de sa lugubre réputation datent du XVIe siècle. Un certain François de Belforêt raconte que le simple fait de jeter une pierre dans le lac déclencherait des tourbillons, un brouillard épais et de violents éclairs. Puis plus tard apparut la fameuse légende de l'ancienne Besse. En effet, on raconte qu'autrefois, Besse était une ville de débauche dont les habitants étaient pervertis, si bien que Dieu décida d'abattre sa colère sur eux. Il fit trembler la terre et la ville fut engloutie sous les eaux du désormais lac Pavin. La ville fut alors reconstruite un peu plus loin, désormais purifiée. On raconte alors qu'encore aujourd'hui, il serait possible d'apercevoir le clocher de l'ancienne ville au fond du lac, dans certaines conditions. Une autre légende nous parle alors de la chaise du diable. Cet amas de blocs rocheux ressemblant à un fauteuil est toujours visible aujourd'hui le long du sentier qui fait le tour du lac. On raconte qu'autrefois, Dieu et le diable s'étaient battus la ville de Besse. Dieu ayant gagné la bataille, le diable se serait assis là pour pleurer toutes les larmes de son corps, remplissant alors le cratère d'une eau sombre et aussi troublée que son âme. Une autre version nous dit que c'est le seigneur de Roupoutou qui, après avoir été repoussé par une femme de Besse à cause de sa laideur, s'était retrouvé là pour pleurer lui aussi. Et il pleura si longtemps que ses larmes inondèrent la ville qui se trouvait alors encore là. Alors, persuadé d'avoir noyé la femme qu'il aimait, il se suicida. Et à défaut de ne pouvoir apercevoir le clocher dans les profondeurs du lac, vous pourrez toujours essayer de venir l'écouter le 31 décembre à minuit, dit-on. Autre curiosité de Besse. Une tradition veut que l'on fasse accomplir à la statue d'une vierge une montée le 2 juillet vers la chapelle de Vassivière et une dévalade le 21 septembre vers l'église Saint-André. Pourquoi ? On raconte qu'en 1547, un commerçant de la ville s'était moqué de la Vierge. Par vengeance, cette dernière lui retira la vue, mais après un repentir de l'homme, elle la lui rendit. Elle devint dès lors la protectrice du village. Les habitants installèrent donc une statue de la Vierge dans leur église de Saint-André. Mais le lendemain, ils retrouvèrent la statue à Vassivière, à quelques kilomètres de Besse. C'était le lieu où les troupeaux passaient leur été. Alors, suite à ce miracle, et pour respecter les volontés de la Vierge, les habitants décidèrent que chaque année, ils déplaceraient la statue de l'église à la chapelle, suivant les troupeaux. Et pour la petite histoire, le nom de Vassivière pourrait venir du celte Vas, qui veut dire temple ou demeure, et de Hiver, qui veut dire eau ou rivière. Littéralement, le temple de l'eau. Cela indiquerait donc que la chapelle ait été construite à l'endroit même d'un ancien temple antique, dédié à des divinités des eaux. Comme quoi l'Auvergne n'est pas seulement une terre de volcans, mais également d'eau. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et comme je vous l'ai dit, il y aura un second épisode dédié au conte, donc on se retrouve très bientôt. Et en attendant, prenez bien soin de vous.